Je suis avec Sophie. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'emploi. On va parler d'emploi et on va parler de ton groupe. On va parler de ton groupe. Je reprends une petite feuille quand même. Le groupe VAR Emploi. Comment tu vas, Sophie? Bien. Bonsoir Franck. Je vais bien, je te remercie. Je suis très heureuse de te voir et de participer à cette interview. Oui, moi aussi. Alors, c'est chouette. Toi, tu es à Toulon. Moi, je suis dans le Morbihan. C'est ce qu'on se disait un petit peu en off. J'avais perdu l'habitude de faire des interviews à distance et en même temps, je vois que j'aime aussi ça, c'est chouette. Et puis, j'avais envie de te donner la parole par rapport à ce que tu fais parce que ton action, eh ben, depuis des années, on va en parler. Je trouve qu'elle a vraiment le mérite d'être valorisée, mise en avant par rapport à ton travail. Et du coup, ça me fait plaisir de passer ce moment avec toi. Merci. Alors, on a prévu des petites questions ensemble. Hein, on va être sérieux et pas trop à la fois. Ouais. Moi, j'avais une première question sur comment c'est né finalement cette idée de ton groupe, la VAR Emploi. En fait, je suis rentrée, j'étais en Outre-mer il y a quelques années, en 2012, et donc je suis rentrée. Et comme beaucoup de gens, quand on revient, on n'a pas de travail, pas de logement, donc il a fallu partir en quête de tout ça. Et la priorité, c'était l'emploi. Donc j'ai contacté mon réseau varois en disant je suis rentrée, je cherche un job, vous connaissez mes compétences. Et très rapidement, tout le monde s'est mobilisé et j'ai commencé à recevoir beaucoup d'offres d'emploi et beaucoup d'offres d'emploi qui ne me correspondaient pas. Donc, D'accord. à cette époque-là, ben, ce jour-là où j'ai créé le groupe, j'ai discuté avec une de mes amies qui, elle, a un groupe déjà sur Facebook, mais de vente. Et elle m'a dit, on fouille, on regarde, pourquoi tu mettrais pas tes offres d'emploi en ligne? On a, D'accord. voilà, on a un petit peu fouillé sur le Var. Il y avait un seul groupe emploi qui ne fonctionnait pas du tout. Il était vraiment sans viralité. Et donc, à ce moment-là, on s'est mis toutes les deux à créer ce groupe. Et j'ai commencé à écrire mes offres d'emploi sur l'ordinateur que j'avais sur des papiers ou par des mails, Ouais. faire des copier-coller. Et au fur et à mesure, j'ai fait ma propre communication, c'est-à-dire que j'ai copié le lien sur d'autres groupes qui étaient varois, de vente, etc., assez diverses. Et les gens ont commencé à venir petit à petit. Et ensuite, la famille aussi, qui se sont inscrits, parce que bien sûr, dans chaque Bah oui, foyer, il y a quelqu'un qui recherche un emploi. Et c'est clair. petit à petit, le bouche à oreille a fait son effet. Et en 3 mois, on a été 500 à peu près. Voilà. Ok. Donc toi, finalement, de ton besoin à toi de chercher un job, c'est devenu finalement, tu vas me dire si je suis à côté ou pas de la plaque, mais c'est devenu du coup un groupe aussi pour les autres, pour la Exactement. recherche d'emploi pour les autres. C'est extraordinaire. Exactement. Et comme je fais de l'accompagnement depuis des années et des ressources humaines aussi, donc j'ai commencé à accompagner les gens, à les identifier en fonction de leur CV et des messages qu'ils me laissaient. C'est comme ça que j'ai commencé l'accompagnement sur le groupe Var Emploi et Info. Et au fur et à D'accord. mesure, les gens allaient à l'emploi puisque c'était de réelles offres, de proximité et vraiment en direct puisque moi j'avais les coordonnées de la personne. Je donnais le numéro de téléphone, je donnais le mail, ils appelaient de ma part et ça a commencé comme ça. Voilà. Ce qui est génial, en fait, c'est que tu as finalement utilisé un système qui est le système Internet, finalement, et Facebook, quelque part, qui est en dehors, qui est normalement en dehors de la localité, mais toi, tu en as fait quelque chose de local. C'est ça qui est C'est ça. extraordinaire, je trouve. C'est ça. En fait, c'est dans ma personnalité d'être dans la proximité et le soutien à l'autre. C'est dans les gènes, c'est voilà, c'est notre ADN dans la famille. C'est Et, ça. et voilà. Et le fait de rencontrer la personne, d'avoir un lien physique, humain avec elle, tout de suite, le lien est créé, le lien de confiance est créé. Et Ouais, voilà comment ça a fonctionné. d'accord. Ok. Donc, en fait, toi, globalement, au niveau de ta mission, la manière dont tu les aides, bah, tu les aides déjà à préparer l'entretien, à les mettre en confiance, à travailler leurs points forts, etc. C'est un peu ça l'idée. Hein. C'est ça.
C'est ce que je fais. C'est ce que je Ok, fais. Je revois les CV, je les prépare à l'entretien. Bon, ben, j'ai des outils, bien sûr. bien sûr. On en parlera si tu veux un petit peu plus tard. Des outils que j'utilise. Et en fait, je prends le chercheur d'emploi de A à Z. Parce que aller à l'emploi, d'accord, mais à côté, on a tout le collatéral, le logement, la voiture, les moyens financiers pour aller travailler, les vêtements à mettre pour aller travailler. Donc, du coup, Ok, j'ai aussi mobilisé dans mon réseau des associations qui pouvaient aider sur ce point-là. d'accord. Donc on est sur l'emploi, mais pas que sur l'emploi. C'est-à-dire que l'emploi, c'est un espèce de focus, mais c'est en clair, c'est mettre dans les meilleures conditions la personne pour qu'elle reprenne sa vie en main quelque part. Exactement. Hmm, d'accord. Ok, c'est beaucoup plus clair pour moi. Alors, du coup, moi j'avais au début une troisième question, mais je préférerais garder pour après. Tu verras pourquoi. Bien, c'est pas grave. Parce que finalement, bah, les gens que tu accompagnes, ce sont des gens qui sont, quand on est à la recherche d'un emploi, bah, on vit quelque chose, une certaine difficulté, qui se transforme avec toi en challenge finalement, parce que tu les boostes. Toi, tu dirais que ta difficulté à toi, euh, comment expliquer ça? Ta difficulté, comment tu en as fait finalement un truc pour te dépasser et et du coup être meilleur? Est-ce que tu en as une auquel tu penses? Alors, la difficulté, en fait, tu veux parler sur quel plan? La difficulté émotionnelle, la difficulté Euh, matérielle? non, mais ça peut être finalement un contexte professionnel, ça peut être notamment celui où, par exemple, tu as cherché un job et puis du coup, le fait de te mettre en mouvement, bah, ça t'a permis d'être meilleur encore. Donc, tu vois, ça peut être ce type de situation, tu vois? D'accord. Ben, en fait, chaque chercheur d'emploi, pour moi, c'est un challenge. Hmm, Voilà. C'est un challenge, la mise à l'emploi, la reconstruction de vie ou la construction de vie, puisque j'accompagne des très jeunes aussi. ouais, Ça devient un challenge individuel, je dirais pas personnel parce qu'il faut garder un certain détachement, mais ouais, bien sûr. vraiment un challenge. Voilà, de dire ben ok, j'ai accepté d'aider cette personne, je m'investis. Alors pas jusqu'au bout parce qu'on peut pas non plus se démultiplier, mais en tout cas, je vais faire en sorte de de la mettre sur Qu'elle un est triée. tremplin, lui donner Ouais. l'impulse. Voilà. Après, bien sûr, si elle a la volonté, parce que si je vois que moi je commence à m'investir et que la personne, elle, ne s'investit pas, je lâche dessus. Bien sûr, Voilà. c'est donnant-donnant, c'est clair. Voilà. Donc c'est un défi pas de chaque minute, mais de chaque heure, puisque c'est aussi mon job au quotidien. C'est ce challenge de me dépasser et en même temps d'aider les autres. Hmm. C'est chouette ça. Alors, est-ce que par exemple, dans les gens que tu accompagnes, est-ce que tu as des personnes, pardon, est-ce que tu as des personnes à qui tu penses là où il y a eu un vrai changement de cap pour eux, par exemple, sans citer la personne, hein, mais nous parler par exemple de nous donner un exemple. Euh, oui, mais en fait, il y en a beaucoup, Ouais, beaucoup qui changent de cap. Beaucoup que ce soit jeune, moins jeune, senior, adulte, jeune adulte. À un moment donné, quand on prend conscience des difficultés réelles de la vie et surtout pour l'emploi, à un moment donné, prendre du recul et changer de cap. Donc effectivement, euh, moi là, j'ai eu un défi énorme, c'est d'aider un jeune en réinsertion qui sortait de prison d'accord. et qui avait un réel projet Ah, on a eu une petite micro-coupure. Donc, tu nous parlais de ce jeune qui est, de vie. c'est peut-être de mon côté, hein. Je disais juste qu'on avait eu une petite micro-coupure. Donc, c'était peut-être de mon côté ou du tien. Je ne sais pas. Moi, j'en étais arrêté à l'histoire de ce jeune. En fait, c'est un jeune qui a été incarcéré très peu de temps, hein, et ça a été vraiment pour moi, vu qu'on était dans un contexte quand même institutionnel, hein, Ouais, il a fallu que je l'aide à aller à l'emploi. Bon, plusieurs, hein, j'ai aidé plusieurs jeunes à se réinsérer quand ils sortaient de prison. J'en ai tout le long de ma carrière professionnelle et de ma vie perso.
j'ai aidé des jeunes à se réinsérer avec bracelet électronique, avec casier judiciaire, voilà, les 3 volets remplis. Ouais, Là, ça a plus été un challenge pour moi là. C'est devenu, il a fallu que vraiment je sorte mon humanité. ouais, j'imagine. Voilà. J'imagine. Là, on rencontre de réelles difficultés parce que là, c'est toute une remise en question, la nôtre, de notre démarche vis-à-vis des employeurs et dans la recherche de l'emploi, et aussi pour la personne donc qui est en face, les jeunes, hein, parce que c'est souvent les jeunes, de se remettre dans les cadres de la société. Là, il y a vraiment un vrai dépassement de ses propres valeurs. Complètement. Hein. C'est hallucinant, ça. Hein. Alors, moi, j'ai envie de te poser encore une question. Euh, parce que c'est beau ce que tu fais, et là, c'est un des exemples. Et je pense qu'il y en a des dizaines, voire des centaines de ce que tu fais. Euh, L'objectif que tu as et le rêve que tu as derrière tout ça, ça serait quoi, toi, Sophie? En fait, J'adore ton sourire. Euh, alors, moi, j'ai plusieurs rêves, mais en fait, ils sont complémentaires. Voilà. C'est, j'aimerais travailler, par exemple, avec des élus, des décideurs, vraiment sur l'emploi localement. Je Ouais, sais que j'ai une belle analyse économique du terrain, parce que je suis, voilà, hein, au quotidien confrontée aux employeurs et aux chercheurs d'emploi. Donc, j'aimerais bien travailler sur une commission emploi dans le département pour d'accord. vraiment aller au fond des choses et que l'emploi tel qu'il est pas actuellement, mais qui va devenir peut-être simplement une vitrine. Hmm, Et moi là, voilà, la vitrine, ça me correspond pas, en sachant toutes les réelles difficultés et les gens qui peuvent être dans le désarroi parce qu'ils ne travaillent pas. Il n'y a ouais, pas c'est le clair. travail, voilà, parce qu'il n'y a pas le travail pour payer ses charges, donc le travail alimentaire entre guillemets, c'est que c'est c'est réellement un besoin dans la vie de se sociabiliser et surtout d'avoir une identité sociale. Ouais, Quand on, quand on rencontre quelqu'un, une des premières questions, c'est tu travailles, qu'est-ce que tu fais comme métier? Et à ouais, partir de là, on définit la personne. Et c'est ça, moi, que je voudrais casser. ouais. Ouais, ouais, et en fait, et du coup, c'est, si je comprends hein, par rapport à ce que tu dis, c'est à la fois, du coup, lui donner, euh, remettre la personne euh, avec un travail, et à la fois un travail qui a du sens par C'est ça. rapport à ce que la personne, elle est, pour qu'elle puisse se reprendre en main et pour qu'elle puisse être heureuse, tout simplement, quoi. C'est ça. Et Hmm. donc, en fait, travailler avec des élus et des décideurs, ça permet d'avoir vraiment une écoute à un niveau beaucoup plus grand. Par exemple, bon, moi, je suis très locale, donc au niveau de mon département, et de Ouais, vraiment aller au fond des choses pour pouvoir leur dire réellement sur le terrain ce qu'on vit nous, qu'on soit conseiller ou conseillère en insertion ou simplement accompagnant, coach ou voire entrepreneur. bien sûr. Je trouve que notre voix, elle n'est pas assez entendue. Hmm. Très bien. Bah, je te souhaite plein de belles choses. Je te souhaite que ça se réalise. Et quand on envoie un message finalement à la vie, hein, eh bien, ça peut que fonctionner si on y croit vraiment. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois parce qu'on est dans un département où on a des maires qui sont très ouverts et qui ont vraiment envie d'avancer et qui font évoluer, on l'a vu ces dernières années, qui font vraiment évoluer notre département et notre région. Et je pense que il faut vraiment se rapprocher des gens du terrain, mais pas par des mails, pas par Du vrai voilà terrain, les quoi. Du réseaux vrai terrain, de la sociaux. vraie présence, quoi. Ouais. Voilà, voilà. Mm. En fait, j'aime pas le dire parce que c'est un secret, mais le secret, c'est la présence. Mm. La vraie présence. Voilà. Merci infiniment, Sophie, pour ce moment. Merci à toi, Franck. Et on se tient au courant, tiens-moi au courant de comment les choses évoluent, comment les choses se passent. Et on verra de quelle manière on peut trouver des liens entre ce que tu fais et Super Moi TV. Ça sera avec plaisir. Merci de m'avoir donné la parole. Et puis, je te dis à très bientôt. Au revoir, Sophie. Au revoir, Franck.